Cadre et réforme l'État, changement que le président toujours pas de lui, pour le ministre a gagné pour le mettre en place. Donc, il fait avec monde, il fait avec les ressources humaines tout. Donc, dans le cadre d'administration publique, là, dans la réforme l'État, l'organisme qui est plus important pour réforme ça, c'est l'organisme qui a géré justement fonctionnaires. Et en termes de formation, motivation, et fait que vous êtes capable de donner à la population service que vous avez besoin. Donc, c'est dans le cadre de ça que, suite à forum des directeurs généraux, on a continué et travailler avec fonctionnaires. Par exemple, un gros séminaire de formation pour un groupe de près de 80 fonctionnaires qui vont le faire. Donc, c'est un changement qui est en route. Donc, il est passé par les chita sur moun, son changement qui chita sur moun. Donc, c'est un changement qui chita sur fonctionnaires qui a un gros rôle à jouer pour la population qui a tout le service qu'ils ont besoin. Son formation qui est basée sur un thème qui est assez important pour nous, que ça nous a les gros défis qui gagnent dans la question de gestion des ressources humaines dans la fonction publique. Là. Et je crois que nous avons dit d'entrée de jeu dès le début que OMRH, c'est un organisme stratégique primature qui a pour intervenir à toutes les étapes de gestion des ressources humaines qui fait dans la fonction publique. Là. Et formation, c'est son première étape, côté que nous croyons dans la compétence, nous croyons que c'est le monde qui peut faire organisation marché, même s'il y a des systèmes qui performent dans l'organisation, mais ils ne peuvent jamais fonctionner s'il n'y a pas de monde qui est formé pour ça. Nous sommes capables d'entrée de jeu, c'est pour une formation qui est trop basée sur des concepts, Sandakazi fait formation pour formation, côté que nous allons parler de théorie, de tout ça qui existait. Son formation qui est très pratique, côté que nous avons une opportunité de diagnostic, côté que tout responsable ressources humaines, dans tout ministère, dans tout organisme techniquement déconcentré, dans tout organisme autonome, tout à plat et tout répond présent. Parce qu'ils étaient super intéressés par une telle activité. Bral gain pour faire ça, on relais, on fertilisation croisée, on partage d'expérience, chaque bral partage vécu. Et nous-mêmes, ça va permettre qu'au moment que nous allons implémenter une série de grandes décisions en matière de ressources humaines dans la fonction publique, là, nous allons faire baser sur le vécu, sur la réalité terrain, et que ces décisions qui vont prendre en considération vrais besoins qui gagnent dans la fonction publique. Là. Que courant son cours qui impliquait déplacement expert qui impliquait implication de l'État, etc. Même cas du grosso modo. Comme je entre parenthèses, que experts qui sont dans le gouvernement Québec qui viennent travailler pour Pargep avec le gouvernement haïtien, ce ne sont pas des consultants, ce sont des experts du gouvernement du Québec que le gouvernement du Québec prêtait Pargep pour appuyer le gouvernement haïtien. Ça veut dire que chaque fois il y a des experts qui sont dans le gouvernement du Québec, ils n'ont pas touché pour ça. C'est un côté dans le travail. Nous seulement héberger et puis au moyen de déplacer. Ça, c'est un premier. C'est une caractéristique Pargep qui va Pargep valeur. Et on dit grosso modo, autour de $100,000. Parce que Gampil dépenses qui fait dans dossier que nous bail et tout le monde qui vient prendre formation pour être capable de des outils. C'est comme si vous voyez un livre de chevet. Un livre, quelques documents que vous capable d'appuyer sur, pour capable après formation continuer le travail, pour appuyer sur ça, pour capable continuer le travail. Et puis donc, il faut nous héberger, il faut nous déplacer au transport, etc. Donc, moi-même, je dis ça grosso modo. Et je voulais tout petit faire un coup de pied sur question et Radio-Télé Guinéen tout à l'heure. Et je me question qui a rapport avec est-ce que c'est pas une information dans le l'autre. Son préoccupation pour Pargep, et nous mettons noter ça, chaque fois nous Pargep associé en activité, nous avons des outils qui permettent que nous fassions suivi de ça nous fait. Donc nous relèvons le cadre de mesure du rendement. Haïti est en train de prendre le leadership. Le Premier ministre Laurent Lamotte, au cours d'une rencontre, par exemple, à la CNUSED, à Paris, et pour le moment, il est en Angleterre, à Londres, il est en train de plaider la cause des pays PMA, des pays moyens avancés, et également des pays, disons, en situation économique qui voudraient devenir des pays émergents.
La question aujourd'hui est de redéfinir donc, le mode de coopération avec ces États, le mode de coopération avec les États riches, les puissances de la planète, et voir aussi comment Haïti peut en profiter. Vous ne pouvez absolument pas avancer simplement en cherchant à réduire votre déficit commercial, en faisant appel uniquement à ce que nous appelons l'appui budgétaire direct. Il faut certainement maintenant nous ouvrir davantage. Un pays comme le Ghana produit, disons, 1 million de barils, par jour. Le Niger, à côté du Nigeria, qui est aussi une grande puissance. Donc, si nous voulons réduire également notre dépendance vis-à-vis de grandes multinationales, y compris les multinationales pétrolières, nous devons voir aussi, dans le cadre de la coopération sud-sud, dans le cadre de la coopération des PMA, des pays moins avancés, comment avancer. Donc, nous estimons que notre présence à l'Union africaine, c'est une présence extrêmement importante, qui va nous donner droit aussi à être à l'intérieur de ce qu'on appelle donc l'Union douanière africaine, d'être dans le marché commun et d'être aussi dans ce qu'on appelle la zone de libre-échange, extrêmement importante. Et il y a un ensemble de commissions, d'organisations que nous estimons qui, aujourd'hui, ces organisations sont en train d'apporter à l'Afrique donc un nouveau visage. Nous allons être à l'intérieur de ces différentes de ces différents groupes, de ces différentes associations. Pourquoi? Parce que nous sommes un pays avec une vision, avec une image et avec également l'objectif de devenir aussi un pays émergent. Nous avons beaucoup de choses à donner, nous avons beaucoup de choses à offrir, nous avons aussi beaucoup d'éléments à partager au niveau politique, au niveau économique, au niveau social et culturel.